France-Maroc, les amis. Ah bah voilà, France-Maroc, les amis. Ben ça fallait bien y arriver, ben oui. Des Bleus qui joueront en vert avec ce maillot-là, les amis, avec le maillot de cette couleur-là. Eh oui, mes amis. Alors oui, quart de finale de la Coupe du Monde, et on va espérer aller au bout maintenant, parce que si on arrive en quart, on peut aller en demi, si on va en demi, on peut aller en finale. Et je pense très franchement qu'on peut y aller et qu'on pourrait retrouver les amis. Ça me plaît de retrouver les amis argentins en finale et de leur mettre une torgnole, parce que j'ai toujours pas avalé ce que Dibou Martinez a dit et fait contre l'équipe de France. Exactement comme la connasse là qui est à la tête du gouvernement, là, je sais pas quoi, la sénatrice Amaria de mon cul là. Qui veut. Ouais, bon, enfin bref, on n'en parle plus, on les a éliminés, ceux-là, les Uruguayens. Ça fait pas de mal, ça fait 2 fois qu'on les joue, 2 fois qu'on les élimine, la troisième fois je serai deux. S'ils retombent contre nous, ils devraient ils devraient déclarer forfait, parce que ça leur évitera de passer pour des cons, parce qu'à chaque fois on les a. Donc voilà, hein, moi aussi je sais faire chier, tu vois, quand je veux. Alors, bon, hormis ça, je suis aussi, comme je suis à moitié français, moitié suisse, c'est clair qu'il y a des trucs qui ont été dits par Daniel Riolo. Celui-là, vraiment, je ne l'ai pas loupé sur une vidéo. Et je me fous de savoir s'il a vu ou ce qu'il va penser de cette vidéo. En attendant, c'est vraiment un gros blaireau, celui-là. Et j'espère, bon, allez, on revient sur le match, sinon on s'en sort plus. Oui, alors le Maroc, attention, c'est pas prendre de haut Achraf Hakimi, Boadi, enfin, le Maroc n'est jamais à prendre de haut. Il y a 4 ans, on les a déjà eu en demi-finale. On était passé aisément 2-0. Ça risque pas d'être le cas ce soir. Je pense plutôt qu'il n'y aura pas un 2-0, mais un 2-1 pour l'équipe de France dans le temps, dans le temps imparti. Hein. Je ne parle pas de prolongation, mais dans le temps imparti. Et où ça va être un match où il va falloir cravacher du début à la fin. Et on va assister à un match de malade avec des actions de dinguerie. Et je pense 2-1 pour. Allez, aux prolongations, quand même, 2-1 pour la France. Ouais, voilà, c'est quand même beaucoup plus réaliste. Je souhaite un 2-1 pour la France en prolongation. Voilà. Mais vous allez voir, ça va être ce que je vous dis, un match de dinguerie où ça va partir de gauche, de droite, des centres à droite, des centres à gauche, des frappes de balles, des reprises de volée, des machins, des poteaux, des ci, des là. Je vous jure qu'on va se régaler. Alors, à part ça, on va quand même un peu en parler parce qu'il y a compo probable à vérifier. Alors, on va pouvoir parler. Que je vous dis Que je vous dis, voilà, là. Alors, le jour est arrivé pour l'équipe de France ce jeudi soir. Les Bleus affrontent le Maroc en quart de finale de Coupe du Monde avec un coup d'envoi prévu à 22 h, heure française. Un choc très attendu pour une place dans le dernier carré. Pour cette rencontre, Didier Deschamps devrait effectuer un changement important dans son 11 de départ. Désiré Doué est attendu titulaire sur la gauche. Sur le côté gauche, Désiré Doué est attendu titulaire sur le côté gauche de l'attaque à la place de Bradley Barcola. Donc Désiré Doué plutôt que Barcola. Ensuite, le joueur du PSG avait manqué des points lors du huitième de finale face au Paraguay. Entré en jeu, il s'était montré décisif en provoquant le penalty qui avait permis aux Bleus de faire la différence. Une action qui semble avoir pesé sur la réflexion du sélectionneur. Avec une faute qui était bien avérée, puisqu'on se souvient bien que Dez avait quand même pris une sacrée béquille. Une béquille. Regarde, tu dois retrouver, je pense, l'action sur YouTube, mais il avait pris une béquille, mais pas croyable. Alors, autrement, depuis le début de la compétition, Désiré Doué et Bradley Barcola sont en concurrence directe pour accompagner Ousmane Dembélé, Michael Olise et Kylian Mbappé dans le secteur offensif. Cette fois, l'avantage devrait donc revenir à Doué, plutôt qu'à Barcola. Alors, Doué récompensé. Bradley Barcola pourra ainsi débuter sur le banc, mais garder un rôle important en cours de match. Sa vitesse, sa percussion et sa capacité à faire les différences dans les espaces peuvent devenir une arme précieuse face à une défense marocaine solide.
Et moi, je vous parie, comme je vous disais, 2-1. Il va y avoir 1-1 tout le match. Ils vont faire rentrer Bradley Barcola et c'est Bradley qui marquera le deuxième. Au pari, c'est Bradley Barcola. Retenez bien ce que je vous dis. Bradley Barcola mettra le deuxième but de l'équipe de France qui fera gagner l'équipe de France 2-1. Pour le reste, Didier Deschamps devrait miser sur la continuité. Mike Maignan est attendu dans le but avec une défense composée de Jules Koundé, Dayo Upamecano, William Saliba et Lucas Digne. Au milieu, Manu Koné devrait être associé à Adrien Rabiot. Cette compo probable des Bleus face au Maroc, Mike Maignan, Jules Koundé, Dayo Upamecano, Samuel Saliba, Lucas Digne, Manu Koné, Adrien Rabiot, Ousmane Dembélé, Michael Olysée, Désiré Doué et Kylian Mbappé. Voilà ce qui est prévu comme 11 de départ, 11 de base pour ce quart de finale de Coupe du Monde face au Maroc. Allez les Bleus, fiers d'être Bleus, allez la France, prenez soin de vous et surtout, ne perdez pas la foi.